Ce jour dédié pour une bonne santé et une paix intérieure pour Pierrette Guémara Bat Yasmina et Robert Nathan Ben Jora, Bezrat Hashem. Amen. Alors, notre commentaire hebdomadaire du Or HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar Zatzal, Parashat Shemot, on commence donc un nouveau livre. Le peuple d'Israël est emmené en exil, en galoute, en esclavage terrible en Égypte. Moshe Rabbeinu, à l'âge de 80 ans, va dans la montagne, et là-bas, le buisson ardent, Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, entre autres, va Ered Latzilo. Donc mon peuple d'Israël souffre en Égypte, j'ai entendu ses supplications, ses cris, je vois toute sa douleur, va Ered Latzilo, je suis descendu le sauver, Miyad Mitzrayim, de la main de l'Égypte. Ula Loto, Mina Aretz Ha'i, et de le faire monter de cette terre, El Arestova Uchava, vers une terre qui est bonne et large. Une terre où coule le lait et le miel, etc. Le rapport de la question, il y a ici deux choses. Ve'ered latzilo miad Misraim. Je suis descendu le sauver des Égyptiens. Deuxième chose, ula aloto mina'ar, c'est le monter de la terre. Une fois c'est par rapport aux Égyptiens, une c'est par rapport à la terre. Quand il parle des Égyptiens, il dit je suis descendu. Alors, il dit pourquoi il est descendu? Pourquoi Dieu doit dire qu'il est descendu? Le sauver des Égyptiens. Alors il a dit, c'est pas kavod pour Hachem, de devoir envoyer un messager pour parler à Pharaon. Pharaon, c'est l'ordure la plus ordure qu'il y a au monde. Un type impur, tamé, sale, puant, nauséabond. Hachem envoie un messager d'Hachem vers cet homme-là, c'est une descente pour Hachem. Mais par amour pour le peuple d'Israël, tellement Hachem il aime à Israël, je suis prêt à m'écraser, à descendre, et envoyer un messager, même ce type nauséabond, c'est ça, je suis descendu pour le sauver des Égyptiens. Après, deuxième étape, est le monter de la terre. Le rat pose la question, il dit, pourquoi, là, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je le sors d'Égypte, de la terre d'Égypte, quand? Dans 12 mois. On va amener 10 plaies. Les plaies ont commencé 2 mois plus tard, et il y a eu 10 plaies, chaque plaie 1 mois. Il y a des sages d'Israël qui disent qu'il y avait 1 semaine d'avertissement et 3 semaines de plaie, d'autres il y avait 3 semaines d'avertissement et 1 semaine de plaie. Mais pendant 10 mois jusqu'à la dernière plaie, et hop, on sort d'Égypte. On pose la question, et ça c'est sortir de la terre. Des Égyptiens, maintenant, je le sauve tout de suite. Dès que Moshe Rabbeinu est venu, assez rapidement, l'esclavage s'est arrêté. Mais on n'est pas encore sorti. Sortir de la terre sera beaucoup plus tard, dans 1 an. Demande la question, le Rav, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Bien qu'il n'y a plus d'esclavage, mais ok, pourquoi rester en terre d'Égypte? Vas-y, sors-les. Tu me dis maintenant, tu vas amener les 10 plaies. Alors, amène les 10 plaies d'un coup. Dis non, mais il faut les avertir. Alors, pourquoi faire un avertissement 3 semaines ou 1 semaine? Fais un avertissement 1 heure avant, 1 jour avant, t'amènes un coup, encore un avertissement, encore un coup, en quelques heures, en quelques jours, terminé. Et le Rav dit que par cela, par cette question, il arrive à une réponse à 2 autres questions qu'il a eues. 1, pourquoi est-ce que Dieu attend pour nous sortir d'Égypte, et après, il nous sort super rapidement, pour pas qu'on reste 1 seconde de plus. Ça va? Je comprends pas. C'est comme le type, il part en voyage, il prend son avion, il reste au lit, pépère, après, il a failli rater l'avion. Lève-toi 1 heure plus tard, prépare-toi comme il faut, arrive tranquillement comme il faut, d'accord? Pourquoi est-ce que tu nous laisses en Égypte, et à la dernière seconde, tu nous sors pareil, même pas le temps de faire monter la pâte, les gens doivent absolument sortir. C'est complètement anormal. Et il dévoile un secret, il dit qu'il a répété souvent, et sinon on l'a répété souvent en son nom, que toute la raison de l'exil, des exils que nous avons eus, et que le premier exil aussi en Égypte, c'est pour aller ressortir les étincelles de sainteté. Pourquoi la Torah nous raconte, avant l'exil d'Égypte, l'histoire du monde? On nous raconte la génération de Enoch, qui a fait la Vodazara, c'était le petit-fils de Adam, puis après le déluge, puis après Sodome et Gomorrhe, puis après Doraflaga, la tour de Babel. C'est pas un bouquin d'histoire. C'est pas un bouquin d'histoire, la Torah. Pourquoi on raconte tout ça? En fait, c'est l'histoire de nos âmes à nous. Am Israël, on fait la Vodazara dans la génération de Enoch. Am Israël, on fait le Maboul, donc les interdictions qu'il y avait, le vol et les Zera Batala notamment. Puis Sodome et Gomorrhe, avec toute la débauche qu'il y avait là-bas et le vol aussi. Puis Doraflaga, partir en révolte contre Dieu, il fallait réparer tout ça. Comment?
on part en Égypte en esclavage. Notre histoire commence avec ça parce que nous, on était les âmes de ces 4 générations qui sont venues réparer. Parce qu'en faisant des péchés, on fait tomber des étincelles de sainteté dans le mal, il faut les récupérer. Comment on les récupère? Par la douleur. Aujourd'hui, dans nos exils, on peut par les mitzvot et par la Torah, mais pas à l'époque. Donc ça pouvait être que par la souffrance et par la douleur. Et quand ils sont sortis d'Égypte, c'est marqué qu'ils ont fait de l'Égypte une grange où il n'y a pas une seule graine, ou comme un fond marin dans lequel il n'y a plus un seul poisson. Ils ont vidé complètement l'Égypte de toutes les étincelles de sainteté. C'est pour ça que Pharaon ne voulait pas les laisser sortir. Parce qu'il vit le mal vit grâce à la vie. La vie, c'est les parties divines. Si maintenant Israël sort, reprend toutes les parties divines, eh ben ils disparaissent. Ils n'ont plus d'être, d'accord? Le mal, c'est la mort. Donc une fois qu'il n'y a plus de vie dans la mort, ben elle meurt. C'est pour ça que Pharaon, il aurait bien voulu laisser tout ce qu'il reçoit comme coup sur la tête, mais il sait que s'ils sortent, et même quand ils sont partis, il les poursuit, parce que c'est sa propre vie, d'accord, l'étincelle de vie. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est marqué qu'il a réussi à arriver au niveau du 49e portail de la Bina, de la connaissance de la Torah, mais pas au 50e. Pas au 50e. Shlomo HaMelech voulait arriver au 50e, il n'est pas réussi. Que Mashiach pour arriver au 50e. Et Moshe Rabbeinu et son peuple, c'est la même chose. C'est marqué, lorsqu'il y a le veau d'or, alors Dieu lui dit, va car ton peuple a péché. Am Israël et Moshe, c'est équivalent. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a pu arriver? Et tout Am Israël, en sortant d'Égypte, ils ont eu 49 jours jusqu'à Shavuot. On fait le 49 jours du Homer. Chaque jour, ils sont montés d'1 degré, ils sont arrivés dans les 49 portails de la connaissance d'Hachem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la Torah. Pourquoi pas 50? Il dit parce qu'en Égypte, ils n'ont pas pu. Ils sont descendus dans les 49e, jusqu'au 49e portail d'impureté. Attends, s'ils seraient rentrés dans le 50e, ils n'auraient jamais pu sortir de là. Alors, vu qu'ils sont descendus que 49 et pas 50, alors ils ont pu après, en fonction de où tu vas prendre des étincelles de sainteté bas, tu peux monter avec ça très très haut. Mais en fonction de la bassesse où tu as été, comme ça tu peux arriver en haut. Tu es arrivé à 49, pas plus bas, tu peux arriver à 49, pas plus haut. C'est pour ça que on ne pouvait pas les laisser. Si Hachem avait sorti Bnei Israël avant la date fixe, ce qui est marqué, je sors de la terre, c'est plus tard, à la date fixe, alors on aurait manqué. Il y aurait quelques étincelles de sainteté qui seraient restées encore en Égypte, et on ne serait pas arrivé à prendre toutes les étincelles du 49e portail d'impureté, donc on ne serait pas arrivé à toute la totalité du 49e portail de pureté. Donc il fallait rester sur la dernière seconde. Maintenant, pourquoi pas une seconde de plus? De peur que... Qu'est-ce qui va se passer? Si tu restes une seconde de plus, tu rentres dans le 50e, tu es fichu. Là, tu ne pourras plus jamais sortir. Donc il fallait rester jusqu'à la dernière seconde, tout prendre, jusqu'à la fin 49, tac, tu sors, on sort. Et on peut arriver jusqu'à 49. Mais quand Mashiach viendra, on va arriver au 50e. Pourquoi? Parce que pourquoi Bnei Israël en Égypte, s'ils rentraient dans le 50e, ils étaient fichus, puisqu'ils n'avaient pas la Torah, ils n'avaient pas l'étude de Torah. Nous, maintenant qu'on a reçu la Torah, on a l'arme, le système D. On peut rentrer et on rentre dans notre galoute dans le 50e char de Touma, portail de Touma. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les petits appareils affreux, d'accord? C'est quoi? G5, c'est G50, d'accord? C'est la fin des haricots, d'accord? Tu rentres dans le 50e, c'est partout terminé aujourd'hui, c'est fini, d'accord? On est complètement dans le 50e. Et Baruch Hashem, grâce à la Torah, qu'il y a des gens qui de la Torah, alors on arrive à faire le tikkun, d'enlever toutes les étincelles, même du 50e d'impureté. Comme ça, très très bientôt, j'ose dire dans 50 jours, mais je ne sais pas que ce sera... Bon, je pense que ce sera un peu plus jusqu'à Pessah, qui sait, peut-être avant avec l'aide de Dieu. Dieu nous fera rentrer, comme Hachem viendra, il va nous faire connaître la Torah du 50e portail de connaissance que même Moshe n'avait pas, que même Shlomo HaMelech n'avait pas. Mashiach va nous dévoiler à nous, Bezrat Hashem, très très bientôt. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.